Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal des titres de ce 18 mai. À jouer les tours, le gymnase Jean Bouin détruit par les flammes. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Le Tour FC s'est officiellement maintenu après son match nul face à Dijon 0-0. C'était la 37e journée. Dernier match à domicile au stade de la Vallée du Cher. Le 7 juin, un rafale de la patrouille de France 2 Mirage 2000, un dispositif de grande envergure sera mis en place pour célébrer le 100e anniversaire du camp d'aviation de Parcé-Mélé. À Tours, l'hôtel de ville présentait ce matin une exposition qui retrace l'histoire de la base aérienne 705. Bonsoir à tous. Le gymnase Jean Bouin ravagé par les flammes, cela s'est produit hier matin. Une trentaine de pompiers s'est rendu sur place, mais en vain. Le gymnase a été entièrement détruit. Un coup dur pour les associations et les écoles qui s'y rendaient régulièrement. Anaïs Michaud. 7 heures ce dimanche. Une importante colonne de fumée noire assombrit le ciel jocondien. 32 pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de maîtriser ce qui est devenu, en quelques minutes seulement, un feu généralisé. 2 grandes échelles, 5 lances et 2 heures de travail seront nécessaires pour circonscrire l'incendie. Pas de victimes, pas de dommages non plus sur le chantier du futur centre aquatique voisin. Les travaux autour ne sont pas impactés et donc les fluides ont été coupés très rapidement et donc il n'y a eu aucun problème, sauf évidemment le feu lui-même que nous n'avons pas pu combattre dans les meilleures conditions puisqu'il était généralisé. Il s'agit d'une charpente bitumée donc qui était beaucoup utilisée à l'époque et qui est encore utilisée actuellement. Donc effectivement très générateur de fumée, ce qui fait qu'on avait un très gros panache au départ et effectivement très propagateur de l'incendie, bien évidemment, quand ça part en toiture. Après celui de la toiture, d'autres effondrements sont à craindre. La municipalité a mis en place un périmètre de sécurité. Elle réfléchit déjà à des solutions pour remplacer ce gymnase primordial pour la vie locale. Ce que l'on peut constater, vous le voyez derrière moi, c'est la destruction totale du bâtiment. Il y a une quarantaine d'années, il avait fait l'objet de quelques réfections dernièrement. Mais c'est surtout, j'insiste là-dessus, un outil très important pour le quartier, pour la ville. Et c'est les Jocondiens du quartier et de l'ensemble des Jocondiens qui sont fortement impactés par cet incendie. La suppression de cet équipement va toucher notamment les scolaires et les associations nombreuses qui étaient utilisatrices. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie, accidentelle ou criminelle. Aucune piste n'est écartée pour le moment. Les ponts du mois de mai, une aubaine pour le tourisme. 4 jours fériés en semaine cette année, en plus de 5 week-ends. Les professionnels du secteur sont ravis. La saison démarre bien. Reportage à Amboise, en Indre-et-Loire. C'est compliqué de se retrouver avec toutes ces commandes. Ouais, surtout qu'il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent espagnol, c'est juste galère. Galère, c'est normal. Oui, c'est toujours comme ça. Ah bah oui, c'est comme ça. C'est le principe du tourisme. Ah ouais, et c'est bien. Midi, c'est le coup de feu pour les restaurateurs. Amboise a beau s'envelopper d'un voile gris, les touristes sont au rendez-vous. Les cartes postales en sont un bon indicateur. La carte noir et blanc se vide toujours régulièrement, mais là en particulier, oui, ça se vide un peu plus que d'habitude. Ce groupe de motards bretons est là pour profiter. Au programme, visite de monuments, nuit dans les gîtes et hôtels et repas au restaurant. C'est un rituel, ça fait quoi, 5-6 ans qu'on le fait. Et donc les ponts, oui, c'est fait pour ça. Donc vive les ponts. Mais il est aussi possible de côtoyer les rois à moindre frais. On a pris une voiture pour 4, donc covoiturage. Le camping, c'est 15 € par personne les 3 nuits, donc c'est raisonnable. Et puis, question nourriture, c'est salade. En plus, le temps est avec nous, donc c'est super. Même avec un petit budget, on cherche généralement à se faire plaisir. Et le glacier s'en frotte les mains, ses recettes s'annoncent supérieures à l'an dernier. J'espère que ça va continuer comme ça et que le soleil soit avec nous. Et si vraiment le soleil est avec nous, je pense qu'avec le week-end de la Pentecôte, on pourra faire un peu mieux. Avec seulement 16 jours travaillés pour ceux qui font les ponts, ce mois de mai offre vraiment un avant-goût de vacances. Alain Juppé et Pierre Gattaz à Tours ce jeudi. Le président du MEDEF et le maire de Bordeaux interviendront au centre de congrès du Vinci sur le thème de l'aménagement et de l'attractivité du territoire. L'opération Touraine, terre de réussite, réunit des élus et chefs d'entreprise depuis 2012. Le Tour FC s'est officiellement maintenu après son match nul face à Dijon 0-0. C'était la 37e journée. Dernier match à domicile au stade de la Vallée du Cher. Jean-Marc
Ettori, le président du club, était très ému. Il faut dire que la saison a été particulièrement rude. Il a déclaré à l'issue du match, vous le voyez, qu'il poursuit les efforts. Il n'y a pas de raison que la DNCG ne tienne pas compte de tout le travail d'assainissement qui a été fourni et qui va être encore produit la saison prochaine. Jean-Marc Ettori qui rencontrera la direction nationale du contrôle de gestion à la fin du mois de mai. Et ce match, certes, n'a pas été spectaculaire. Les joueurs du club concèdent le nul mais sont mathématiquement sauvés. Le Tour FC est 15e avec 41 points. L'émotion était vive vendredi soir. Thomas Blanc. C'est un grand ouf de soulagement. Une grande joie, une grande fierté. Je pense que notre maintien, on le mérite. On est vraiment allé le chercher. On a vraiment fait une deuxième partie de saison de belle qualité. Sauf surprise cet été de la DNCG, le Tour FC a assuré pour la saison prochaine son maintien en Ligue 2. Il aura donc fallu 41 points et beaucoup de persévérance pour surmonter ce que tout le monde qualifiait d'impossible. Ça va faire un bien fou. Passer un bon week-end en famille. D'ailleurs, je tiens à remercier ma famille qui était proche. Ça a été une aventure humaine cette saison et je le savais, mais j'ai vu que je pouvais compter sur ma femme, mes enfants qui m'ont soutenu énormément. Et à ce titre-là, ça valait aussi le coup d'être vécu. L'émotion est palpable, il y a de quoi. Cette saison, le Tour FC a tout connu. Un recrutement entaché par des soucis financiers à l'intersaison, un changement d'entraîneur, de nombreux bruits parasites en interne, 5 nouvelles recrues pendant le mercato d'hiver, 18 défaites pour seulement 11 victoires et 8 matchs nuls, 53 buts encaissés pour 45 inscrits et surtout un soutien omniprésent du centre de formation, duquel se sont révélées quelques belles pépites comme Biguru Kamara ou Haris Belkebla. On a accompli notre objectif, donc c'est... Et en plus, pour moi, c'est une bonne chose parce que je pense que ça m'a fait grandir. Puis ça forge un caractère d'être toute une saison dans le dur. Arrivé à l'intersaison, Alassane Touré a lui aussi ajouté sa pierre à l'édifice. Déjà, ça représente pas mal d'emplois à sauvegarder pour le club. Et c'est une très très bonne chose parce qu'on sentait qu'il y avait un peu de stress. Certes, c'est une bonne chose de fait, mais comme souvent ces dernières années, le championnat sportif laisse désormais place au championnat financier. Et vendredi, Tours clôturera sa saison à Créteil, au stade Dominique Duvauchel. Une brocante au parc de la Gloriette ce week-end à Tours. Professionnels et amateurs se sont rencontrés pour faire de bonnes affaires. Et c'est la première fois que le parc accueillait un vide-grenier. Un téléphone très 70s, un amoncellement de poupées, des chapeaux à paillettes, un renard, des robes un peu mémères, je vous l'accorde, et un canevas de la Vierge. Le vide-grenier réserve toujours quelques surprises. Sébastien a trouvé tout un tas d'objets insolites à revendre. Un truc qui doit être africain. Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Ouais. Des torchons, des pots. Un truc original aussi. C'est pour dénoyauter les cerises. Ouais, ça c'est marrant. Donc c'est particulier, c'est un objet un peu bizarre, marrant. Voilà, des conneries. Vous êtes venu tôt pour trouver tout ça? Ouais, tôt. 6h30. Et ma voiture est déjà pleine. Bon, les où, moi je suis parti, dans la boutique. Chez Dide Lebroc, ambiance garantie. De l'animation? Ah, il faut, c'est un vide-grenier. Pour attirer les gens, il y a beaucoup de gens qui se promènent. Oui, j'aime bien faire le camelot de temps en temps, voilà. Mais il n'y a pas que des professionnels, bien sûr. Les chapeaux à paillettes, c'est sur le stand de Bruno, vendeur du dimanche. On vient vider le grenier, quoi. Parce qu'on a en trop dans la maison, on se débarrasse. C'est le débarras. On a déballé à 6h30. Il y avait déjà du monde. Tout le monde était là au moment du déballage. Et si tout le monde s'y presse des potrons minés, c'est que les petits prix sont au rendez-vous. Petit t-shirt pour changer. Voilà. Et ça, vous l'avez payé combien? 1 euro. 1 euro? Ouais. Donc c'est une bonne affaire. Donc c'est une bonne affaire. La négociation fait partie du jeu. Allez, 10. 7. Oui, parce que vous êtes... Ah non. 7, c'est ça. On négocie un petit peu, on s'arrange avec madame, tout le monde est content. Vous l'avez eu à combien? Puis il fait à 10. Au lieu de 12. J'ai une négociation sympathique parce que c'est dimanche. Je suis un bon chrétien. La Gloriette a fait de sa première grand-messe un succès.
Un dispositif exceptionnel pour célébrer le 100e anniversaire du camp d'aviation de Parcé-Mélé. Dans 3 semaines, le 7 juin, un Rafale de la patrouille de France, 2 Mirage 2000, mais également des parachutistes de l'armée de l'air viendront rythmer cette journée spéciale. 80 000 personnes sont attendues. À Tours, l'hôtel de ville se prépare à célébrer l'événement. Il présentait ce matin une exposition qui retrace l'histoire de la base aérienne 705. Audrey Champigny. Tout commence en 1915. Le champ de manœuvre militaire de Parcé-Mélé devient un terrain d'aviation avec des biplans caudrons utilisés notamment pour la reconnaissance aérienne et la formation des pilotes. En 1917, les Américains arrivent en nombre à Tours et avec eux leurs équipements. C'est à ce moment-là que la base aérienne va véritablement prendre son envol. Après la déclaration de l'entrée en guerre des États-Unis, l'armée américaine investit ce terrain d'aviation pour être une école de formation et les aviateurs américains seront très nombreux et c'est véritablement le départ du terrain d'aviation de Tours sous son aspect militaire. Dans les années 1930, la base s'agrandit et de nouveaux bâtiments sortent de terre. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate, les mouvements sont intenses. Le Premier ministre britannique en personne, Winston Churchill, y atterrira même pour rencontrer le gouvernement français en repli à Tours, avant que la base ne soit bombardée par les Alliés. Après la guerre, des travaux de modernisation sont entrepris. En 1961, l'école de chasse pose ses valises sur la base Tourangelle. En 1979, les premiers Alpha Jet arrivent, faisant le renom de l'école de Tours, une école qui a formé plus de 7000 pilotes en 50 ans. Il y a effectivement une histoire ici qui ne s'est jamais interrompue entre l'aviation militaire et d'ailleurs un peu civile aujourd'hui, enfin plus récemment. Ça dépasse très clairement l'ambition d'une base aérienne, c'est régional, ça ne s'est jamais démenti dans le passé. L'avenir, on l'a annoncé, on sait que l'école de chasse partira à terme, mais la présence de l'armée de l'air à Tours, de ce que j'ai pu vous en décrire, n'est pas à ma connaissance remise en question. Et donc tout l'intérêt, c'est que cette histoire perdure et je ne sais pas jusqu'à quand. L'exposition est à découvrir jusqu'au 28 mai à l'hôtel de ville de Tours. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, nous parlerons de la réforme des collèges avec le secrétaire départemental du SNES. A tout de suite.